Font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et pour débuter cette semaine, on voulait vous parler d'une belle initiative portée par le club de l'ASPTT Montluçon Club Omnisport qui propose une semaine de porte ouverte 100% gratuite pour les femmes. Pourquoi ? Parce que vendredi, c'est la journée internationale des droits des femmes. Il y a plusieurs actions qui sont organisées dans l'Allier et ça permet de conjuguer sport au féminin, évidemment, et l'organisation de cette journée du 8 mars. On va en parler avec nos deux invités ce matin. Celle qui porte ce projet, Candice Jeannette, bonjour. Bonjour. Stagiaire à la SPTT, c'est dans le cadre de vos études notamment que vous réalisez ça. Vous êtes en Masters Management du sport, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, on en parle dans quelques petites secondes. Et puis Dominique Auclair, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la SPTT Montluçon. On va, avant de commencer et de parler notamment de cette semaine d'animation et de cette semaine de porte ouverte spécialement dédiée aux femmes, parler peut-être de la SPTT Montluçon. Dominique Auclair nous faire un rappel du nombre de disciplines qui y sont enseignées et je le disais évidemment club Omnisport. Oui, merci. Bien sûr, notre club Omnisport est présent sur la ville depuis 75 ans maintenant. Donc c'est un club relativement ancien. On propose plusieurs disciplines. Donc nous avons le judo et la self-défense, renforcement musculaire également. Nous avons le yoga. Nous avons le tennis de table qui est notre section locomotive de la SPTT. Nous avons également les sections ski. Là, la saison est pratiquement terminée pour eux parce que le séjour enfant vient de se faire clôturer et on va rentrer maintenant dans la préparation du matériel pour l'année prochaine. Nous avons également la section yoga, gymnastique. Et puis, je crois que et la natation. section natation synchro artistique. Ça a changé de nom, oui. On disait natation synchro, c'est vrai. Oui. Il faut plus que je dise Vous allez vous faire taper sur les doigts, attention. artistique. Nous avons également la section pêche et la section loisirs à notre centre de loisirs. Voilà, donc ça fait quand même un panel d'activités assez riche. Vous le disiez, 75 ans d'histoire, c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, c'est un club qui vit plutôt pas mal porté. Vous le disiez par certaines locomotives comme le tennis de table. Ils sont habitués de ce micro notamment. Oui, bien sûr, notre section tennis de table, et je pense qu'on va en parler prochainement sur les différentes ondes, puisque le tournoi international approche et que ça va être le moment de faire une bonne pub pour cet événement majeur de notre club Omnisport. Et donc, c'est vrai qu'il faut absolument rester toujours présent au niveau de la communication, chose que l'on n'était peut-être pas au top. C'est ce que disent beaucoup de clubs de sport, mais malheureusement c'est vrai que les bénévoles sont engagés dans tellement de choses que c'est pas évident de toujours penser à la communication alors que c'est quelque chose d'important. Et justement, on compte sur Candice pour nous montrer un petit peu comment faire avec les nouvelles techniques. Voilà. Bon, Candice, justement, ça fait le lien. Vous êtes donc étudiante en stagiaire donc à la SPTT Montluçon et c'est vous qui avez façonné en fait cette activité. C'est parti d'où finalement cette volonté donc de proposer cette semaine 100% sport féminin, en tout cas des portes ouvertes dans les différentes sections. Alors tout d'abord, bonjour, merci de nous recevoir. Donc c'est une initiative de la fédération Omnisport et donc à l'échelle locale, j'ai voulu répondre en accord avec les dirigeants de la SPTT pour proposer une semaine de porte ouverte du sport féminin. Donc en lien avec la journée internationale des droits des femmes qui a lieu vendredi. Donc j'ai fait appel aux différentes sections. Il y en a certaines qui ont répondu présentes. Donc, si on peut parler un peu du programme, donc on propose des portes ouvertes au tennis de table demain, donc mardi et jeudi, de 17h30 à 19h. Ensuite, le vendredi après-midi, une randonnée au départ de la place de l'église de Saint-Priant-Murat. Et ensuite, la natation artistique, donc il propose une journée samedi au centre aquatique de la Loue. Donc avec des initiations le matin et une représentation l'après-midi du club également. Donc il y a toutes les informations qui sont à retrouver sur le site internet et sur la page Facebook du club Omnisport et des différentes sections. Montluçon.asptt.com. Le constat, c'est de se dire quoi ? Qu'il y a encore des freins, peut-être pour certaines femmes qui osent pas pousser les portes des clubs, même si évidemment ça évolue et dans le bon sens, mais il y a encore du travail à faire. Oui, ça c'est sûr.
Il y a encore du travail à faire sur la pratique féminine qui n'est pas assez, ça c'est sûr, développée. Donc là, c'est l'occasion de proposer des portes ouvertes gratuites, accessibles à toutes. Donc voilà, peut-être le point faible entre guillemets, ça va être la communication sur cet événement-là. Mais après, il y a vraiment quand même une volonté de dynamisme de la part des sections qui participent. Donc c'est quand même une bonne voie pour le développement du sport féminin. Donc concrètement, pour celles qui nous écoutent, qui se disent c'est vrai que je veux me mettre à l'activité ou reprendre finalement l'activité, elles viennent librement là sur les horaires que vous avez donnés, sur les lieux que vous avez donnés, et on partagera évidemment tout cela via le www.rjfm.net, et c'est gratuit, elles viennent juste essayer en fait. C'est ça. Pas d'inscription à part pour la natation artistique, donc il faut bien s'inscrire quand même parce que c'est Centre Aqualudique qui est dépendant quand même l'organisation de la structure. Mais pour les autres, elles viennent pratiquer, et c'est libre, c'est accessible à toutes et c'est gratuit surtout. Oui. Ouais, je rajouterais simplement qu'il ne faut pas que les personnes qui souhaitent venir soient ralenties par le fait que ce soit l'ASPTT qui organise. Trop de gens encore pensent que l'ASPTT n'est pas un club ouvert à toutes, en l'occurrence, alors que c'est un club qui est complètement ouvert à tout le monde, extérieur, voilà. Il y a absolument tout le monde, peuvent venir pratiquer du sport dans notre club Omnisport. Ouais, il faut le noter. ASPTT, bon, on comprend bien, c'était PTT à l'époque évidemment, mais ça date déjà. On a perdu les jeunes là en disant PTT. C'est complètement fini depuis 40 ans pratiquement. Nous, Montluçon, on a été déjà un petit peu les pionniers là-dedans, puisque nous avons toujours ouvert le club à tout le monde. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui justement de la féminisation des activités? Alors il y a plusieurs sections, j'imagine qu'en natation artistique il y a beaucoup de filles et de femmes, et c'est au contraire peut-être les jeunes garçons qui sont un peu moins présents en nombre, c'est ça? Ça dépend vraiment des sections, j'imagine. Oui. Ou aujourd'hui c'est partagé, assez ouvert. Oui, c'est sur notre dernière assemblée générale, nous devions être à 46% de féminines. Donc voilà, la parité est presque là. Bien évidemment, la natation artistique, c'est du 100%. Ouais. Mais d'autres disciplines, peut-être comme le judo, il y a peut-être un peu plus de garçons. La pêche aussi, un petit peu plus de garçons. Mais tennis de table, je sais qu'on retrouve des féminines. Tennis de table, ça doit être à peu près du kiff-kiff. Et puis le ski aussi, nous sommes partis avec 29 jeunes là récemment, et il y avait 15 garçons et 14 filles. Donc on est pas mal. Les 46% de l'an passé seront sans doute reconduits cette année. On rappelle donc l'organisation de cette semaine porte ouverte, gratuite en plus, ça il faut le noter. Oui. C'est-à-dire que comment ça se passe, on vient essayer une fois, deux fois, et puis potentiellement l'objectif c'est que ça débouche sur des licences, c'est un petit peu le but. C'est l'objectif pour le club. Donc là pour cette semaine il y a une semaine de porte ouverte. Après oui, si les féminines veulent revenir, il n'y aura pas de souci pour refaire une licence événementielle. Et après, oui, tout cela est gratuit. Et l'objectif, c'est de promouvoir le sport féminin, surtout de rendre accessible aux personnes qui se sentiraient pas libres de venir pousser la porte d'un club, on va dire de manière lambda comme ça. Ouais, c'est important de le signaler effectivement, même si les freins sont petit à petit levés. Vous, Candice Jeunette, qui est étudiante, vous en rendez compte ça quand même que par rapport à il y a quelques décennies, aujourd'hui c'est quand même peut-être plus facile pour une femme de pousser les portes d'un club. Ouais, pour moi oui. Après ça dépend beaucoup sur quels dirigeants et bénévoles elles tomberont quand elles pousseront ses portes. Donc c'est ça aussi, c'est cela aussi qui peut être le frein. Même si oui, c'est sûr qu'il y a des freins qui sont en train d'être levés. Après il y a encore du travail à faire. Voilà, c'est pour ça que vous organisez cette semaine-là. C'est une première, hein, il me semble. Oui, localement. Pour nous, on a été resté. Ça existe depuis une dizaine d'années. Mais localement. On avait eu une coupure durant. Juste avant, on avait fait la dernière journée. Un sport donne des ailes, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Juste avant la période de Covid. Et depuis, on n'en avait pas refait. Et donc, Candice a bien voulu porter ce projet. Et on la remercie bien sûr pour son travail.
Voilà, donc randonnée pédestre, natation artistique, tennis de table, des portes ouvertes tout au long de la semaine. On vous invite à vous rapprocher des différentes sections. On va vous partager dans les heures qui viennent sur notre site internet toutes les infos. Sinon, vous allez sur le site montluçon.asptt.com. Pour le club, les prochaines grosses échéances. Donc, il y a le tennis de table avec ce gros tournoi à venir dans les semaines qui viennent. Il y a, oui, alors, bon, je vais laisser parler Candice concernant le tennis de table. Je vais pas dire de bêtises sur la date, donc je vais rien dire, mais c'est Non, ça, mais oui. on sera au courant Il y a un généralement. gros tournoi international qui va arriver, oui, tout à fait. Promouvoir le tennis de table et le sport, tout simplement, au sein de la ville. Bon, important de se faire connaître pour la SPTT également. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui ont appris qu'il y avait une section ski. Évidemment, on skie pas dans la descente de Châtelard, hein, ça c'est pas possible. Puis il y aurait pas de neige de toute façon, mais j'imagine que vous emmenez évidemment les jeunes et moins jeunes, et bien sûr les montagnes qui sont pas très très loin en Auvergne. Non, nous partons pour le ski, nous partons dans les Alpes, parce que bon, cette année, il y a eu, en ce moment, il y a un petit peu de neige dans nos jolis massifs. Mais il y en a pas vraiment il y a un mois. C'était pas terrible il y a un mois, donc non, depuis plusieurs années maintenant, nous faisons aussi bien les adultes et les enfants, nous les emmenons en Savoie sur une semaine. Et donc là, on est à peu près assuré, même si c'était voilà, un petit peu juste quand même, hein. Durant notre semaine, c'est un petit peu juste au niveau enneigement, mais on arrive toujours à se débrouiller. Il faut savoir donc que il y a ces pratiques hein, à la SPTT Montluçon, et que ces pratiques elles sont toutes ouvertes évidemment aux femmes. Rapidement le mot de la fin. Le mot de la fin peut-être pour annoncer aussi, mais malheureusement il n'y a plus de place, mais notre section randonnée pédestre organise un voyage en Corse du Nord. Et donc là il y a 42 personnes je crois qui sont inscrites. Et c'est complet malheureusement, mais notre section randonnée organise beaucoup de voyages comme ça, un gros voyage tous les ans, plus différents week-ends de 2, 3 jours, 4 jours. Il y a également un week-end sur 4 jours à Agen. D'accord. Enfin voilà, il y a toujours nombreuses activités, nombreuses organisations au sein du club. Merci en tout cas à tous les deux, Candice Jeunette, Dominique Auclair, d'être venus à notre micro ce matin. Merci. On rappelle cette Merci semaine porte ouverte gratuite pour les femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Tennis de table, randonnée, natation artistique. On va vous partager tous les liens utiles dans les prochaines minutes. 7h57, merci d'être avec nous, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.